Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un prénom sur un fichier porte-clés de brodeuse. Donc je vais vous présenter un fichier qui sera disponible sur ma boutique. Donc c'est un porte-clés en forme de crayon. Donc on met d'abord le premier fichier et ensuite on fait ajouter. Et après on choisit l'écriture qu'on veut. Et on tape du coup le prénom. Donc moi je vais partir alors sur une toute petite taille. Là on est sur un 4-10-10, donc ça va être le plus petit. Et on va écrire le prénom. Voilà, donc moi c'est Julia. Donc ici ils sont superposés et forcément mon fichier, pour avoir une taille un peu plus grande, je l'ai mis de biais sur le 4-10-10. Donc ici vous avez la petite flèche qui va nous permettre de changer l'orientation. Donc on y va déjà par 10. Et je pense que du coup, on regarde, voilà, c'est encore pas très bien mis. Donc on va rajouter une petite inclinaison. Peut-être encore une. Voilà, faut pas hésiter. Là, on est pas mal. Maintenant, il faut réussir à prendre l'écriture et la positionner comme on le souhaite. Un petit peu bas. On est pas mal. Et donc là, voilà. Après, on peut changer la couleur si on veut. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on valide. Et maintenant, on va préparer le cadre. Donc voilà, j'ai préparé mes bobines. Mon tissu qui sera du coup un tissu de support, donc il en faudra 2. Le stabilisateur et le cadre. Donc là, on va préparer déjà la face avant en tout premier. Donc on installe le cadre. Et on peut voir du coup si tout est bien positionné. Alors, quand vous voulez être vraiment plus précis, c'est pratique. Hop. Et du coup, on est parti pour la broderie. Donc elle se fait en plusieurs étapes. Et si on veut cacher l'arrière, on va devoir faire une petite manipulation. Donc on va commencer tout de suite avec la petite partie du crayon. Donc voilà, on a déjà fait tout le crayon et une partie du contour. Maintenant, si on veut intégrer en fait l'écriture, mais qu'elle soit cachée sur l'arrière, il va falloir sauter du coup pour l'instant cette étape-ci et on y reviendra après. Parce que là, du coup, notre prénom, il est là, il est en 707. Donc, on va aller là et on va avancer une bobine. Comme ça, on va passer directement à la broderie du prénom. Donc, une fois qu'on a enlevé le cadre de la brodeuse, surtout, on ne touche pas. On fait juste retourner. On prend un deuxième morceau et je vais mettre de la colle. J'aime bien celle-ci. Elle est vraiment très pratique, elle laisse pas de marque. Et on le vient
le poser là sur notre motif. Il faut tout le recouvrir bien sûr pour que tout soit pris en compte. Après, on peut aussi sécuriser un peu plus avec du scotch. Parce que les stabilisateurs sont pas très adhésifs. C'est juste le temps que ça fasse le contour. Et on peut toujours l'enlever si ça passe sur la broderie, c'est pas grave. Et donc maintenant, on va le remettre délicatement dans la brodeuse. Et donc une fois qu'on a remis le cadre, on va pouvoir faire du coup la 4e étape, mais qui sera pour nous la dernière. Voilà, du coup, il me dit qu'il y a encore l'écriture à faire, mais vu qu'on l'a faite, du coup, on peut revenir en arrière et annuler la sélection en cours. Maintenant, on va pouvoir le sortir du cadre, couper les petits fils, couper le tour et poser la pression. Donc voilà, on y va, c'est parti du coup pour le premier trou. Là, c'est surtout pour vous donner un ordre d'idée de où les placer. Oh c'est pas évident. Il faut être fort. Voilà. Ah. Et donc, je prends mon petit clou. Je mets dans le premier. Ensuite, je reville. Ah, on passe la boucle. Comme ça, c'est fait. C'est moins embêtant. On repasse dans le second. Et on met l'autre partie du rivet. Voilà. Donc moi j'utilise la pince Prime. Donc je mets, c'est les embouts avec 2 petits caoutchoucs qui sont assez similaires. Et donc vous en avez un qui est complètement plat et l'autre qui a un léger arrondi. Moi je me sers de celui-ci pour derrière, pour l'arrière. On vient prendre nos sandwich et on pince. Et voilà, le rivet posé. Et le porte-clés est fini.